allons partager. Titre biblique, ce soir nous allons parler un peu nous allons lire seulement un verset dans le livre de Jude. Jude, c'est avant Apocalypse, à la fin. C'est avant Apocalypse. Le livre avant dernier livre. C'est Agile? Non. Apocalypse, la dernier livre, la fin. Ouais. Nouveau Testament. À la fin. Prends ta Bible. À la fin. Voilà. C'est avant dernier Apocalypse. Apocalypse, ouais. T'as l'Apocalypse? Ouais. Avant, maintenant avant. Voilà, c'est arrivé. Hein. Apocalypse de Jean? Jude. Voilà. Ah. Jude, nous avons lu le verset 3. Bon, on peut lire le 1 à 3. 1 à 3. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Voilà, ici, il parle ici, il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Vous connaissez Jacques, c'était le frère de Jésus. Il dit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père. Il faut réaliser que nous sommes aimés parce que Dieu nous aime. Alléluia. Et il dit qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Dieu nous garde pour Jésus-Christ. Nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc nous allons régner avec Christ. Dieu nous protège et nous garde pour que nous puissions régner avec son Fils Jésus-Christ. Oh, quelle grâce. Il est dit que la miséricorde et la paix, la miséricorde, la paix et l'amour pour la charité vous soient multipliés. Amen. Vous soient multipliés. Ouais, ok. Vous soient multipliés. Verset 3, il dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement, donc il avait tellement envie, vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Il dit à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler un peu, tout petit peu. On va partager quelque chose de la foi. Nous avons réalisé que dans la vie chrétienne, la chose, le principe même de la vie chrétienne, c'est la foi. Dieu lui-même dit que nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Alléluia. Donc, avant même de s'approcher de Dieu, il faut croire, comme il est dit, que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Donc, tu dois savoir que Dieu a créé le monde entier par sa parole. Alléluia. Que tout a été créé par Dieu, par sa parole. Il faut que tu saches qu'il y a un Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est dit ici, Jude, il dit qu'il s'est senti obligé de lui parler de notre salut et la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Parce que si on veut regarder aussi les définitions de la foi, on veut rentrer là-dedans, on va parler beaucoup. Nous devons réaliser seulement que la foi, c'est vraiment le principe
de la vie chrétienne. Alléluia. Et Paul, quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 3, je pense, il dit, lorsqu'il est allé voir les Corinthiens, il dit, je suis venu vous voir, non pas par un langage. 1 Corinthiens chapitre, attends, on va lire la Bible. Corinthiens chapitre 1. Voilà. Il dit 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 2. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Tu lis le verset 2 jusqu'au verset 5. Depuis le 2 De 1 jusqu'au 5 plutôt. Alors pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses, Jésus-Christ, voilà. Et Jésus-Christ crucifié. Voilà. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Paul dit ici, pour moi, frère. Pour moi, frère, c'est ici. Toi aussi, t'es là. Voilà. Sinon, tu vas dire, je pense, moi, les frères, c'est pour ça qu'on c'est ma sœur, je parle moi. Voilà. Il dit, pour moi, frère, sœur, lorsque je suis allé vous voir, Paul dit ici, lorsque je suis allé vous voir, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer l'évangile ou bien le témoignage de Dieu. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire que Paul parlait que le Christ, comme on dit, est christocentrique. Il tournait toujours au travers de Jésus-Christ. 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. On est maintenant au verset 2. On a vient de lire 2. Maintenant on va au 3. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Il rajoute au verset 4, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Donc Paul, il nous parle ici que lorsqu'il est allé voir les Corinthiens, c'est pas qu'il est parti comme je ne sais pas, je voulais dire quoi, un érudit ou bien un apôtre, des titres apôtres, ou un pasteur ou un prophète, je ne sais pas quoi, des fois des gens avec des titres. Mais dire, je suis venu vers vous, moi-même j'étais dans la crainte. Donc il n'est pas venu ni avec les discours des hommes. Vous savez, il y a un moment donné aussi, les gens quand ils prêchent bien, ils parlent bien. Mais Paul dit, c'est pas ça. Parce que c'est un problème de foi, comme on dit. La foi, c'est le principe, alléluia, de la vie chrétienne. Donc Paul ne veut pas que les gens mettent leur foi parce qu'ils prêchent bien. Il ne veut pas parce qu'il est sage, tu vois. Il n'est pas avec un langage de sagesse, intellectuel, tu vois. Parce qu'il y a des gens, maintenant, il prêche bien. Il est intelligent, je pense. Il est bien. Il y en a qui suivent les gens parce qu'ils parlent bien. Il est sage. Il quitte Suisse, il va en France. Il suit encore là-bas en France. Il quitte France. Tu vois, il y a des gens comme ça. Ils est en train de suivre une personne. C'est bien. Un homme. Mais Paul, il ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu avec une... Il dit que mes discours, ma parole et ma prédication ne reposaient pas par les discours des gens, parce qu'afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, sur les choses humaines.
On sait qu'il y a beaucoup de pratiques maintenant, c'est bien, c'est pas mauvais. Que les gens peuvent mettre toutes les panoplies, des musiques, des trucs, des choses pour que les gens viennent. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe après? Ces gens-là, comme j'ai dit une fois pour toutes, au lieu de mettre leur foi à la parole de Dieu, ils mettent leur foi des fois. Parce qu'il y a la musique là-bas. Ils vont aller là-bas, ils dansent, ils chantent, c'est bien. Mais lorsqu'il n'y a pas la musique, on voit que les gens sont froids. Ils n'arrivent plus à louer le Seigneur. Ils n'arrivent plus à prier. Il faut quelque chose pour les stimuler. Pour les stimuler, mais ce n'est pas normal. Tu vois? Même s'il n'y a pas, s'il y a la gloire à Dieu, on saute. S'il n'y a pas, il faut quand même continuer toujours. Parce que la Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs. Qui adorent tout d'abord en esprit. Pour adorer Dieu en esprit, tu n'as pas besoin de musique et charnelle. Non. C'est tout d'abord l'esprit qui loue. Et puis après, c'est la vérité. Il dit que c'est tout d'abord tu loues en esprit. Amen. Et l'esprit de Dieu te conduit dans la vérité, dans la parole de Dieu. L'esprit de Dieu te montre comment louer. Parce que quand tu loues en esprit, c'est pas, tu ne contrôles rien. C'est ton esprit qui loue Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit. Il dit il ne dit pas que les gens chantent mal, ou les gens chantent bien, ou les gens, vous ne chantez pas bien, ou vous savez chanter, mais il dit en esprit tout d'abord. Cela veut dire que là, Paul ne veut pas que les gens mettent leur foi aux choses humaines, à la sagesse humaine, à l'intelligence. Il veut que leur foi soit placée en l'éternel. Et nous avons vu que certaines personnes mettent leur foi en quoi? Au miracle. Hein? Certaines personnes, quand il y a des miracles, ils disent, ah là, il y a la foi. Il y a des gens même qui te traitent une fois, tu pries pour quelque chose, il n'y a pas de réponse. Tu pries pour une maladie, il n'y a pas de guérison, tu n'as pas la foi. Donc ils mettent leur foi au miracle, des guérisons, parce qu'il a prié pour l'argent, parce qu'il a prié pour ceci, parce qu'il a prié pour cela, et leur foi est fondée sur ces choses-là. Mais non pas la foi sur la puissance de Dieu. Tout d'abord, la foi doit être fondée sur Dieu lui-même, sa parole et sa puissance. Cela veut dire que nous savons que Dieu existe, tout d'abord, comme il est dit dans l'Hébreu. Et nous savons que la parole est la parole de Dieu. Et nous croyons aussi à la puissance, c'est pour ça qu'on le dit, la démonstration tout d'abord. Donc, quand on dit que, par exemple, on dit, Dieu dit mon peuple est péri, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne dit pas parce qu'il n'a pas la foi, parce qu'il n'a pas ceci. Tout d'abord, c'est la connaissance dans la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance, plus on a la connaissance, plus notre foi grandit, parce que Paul dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, même si quelqu'un ne connaît pas Dieu, tu vas lui parler aujourd'hui 16. Il va dire 16, laisse-moi tranquille. Et demain, tu le vois encore, tu glisses encore quelque chose. Après-demain, tu vas voir que la foi va commencer à venir. Il va te chercher, maintenant il va te chercher 16, viens ici. Tu vois, bon, dis-moi, il va commencer maintenant à te poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une semaine, quelque chose, hein, tu as mis quelque chose là, et puis après, dis-moi, ton Dieu là, est-ce que ton Dieu peut faire ceci? Et il va commencer peut-être à te mépriser un peu. Et c'est là, quand tu vas commencer à continuer à parler, et c'est comme ça la foi, qui va venir maintenant en croire en Dieu. Il y a un passage encore, nous allons lire avant de continuer, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il est dit, 1 Thessaloniciens, chapitre combien? Voilà, le chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Hein, Serge? Tu vas lire le verset 2 jusqu'au verset 10. Bon, on lit jusqu'à 10 pour la compréhension. On est dans le public. Vas-y. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ.
devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Alors comme Paul parle aussi encore aux Thessaloniciens. Donc on voit que la foi ici, même Jésus un jour, lorsque ses disciples rentraient, on a parlé ça l'autre jour, ils étaient tout contents. Il dit Seigneur, même les démons, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur a répondu quoi? Il a dit, réjouissez que vos noms. Cela veut dire que tout ça, ça fait partie. Ne mettez pas la foi parce que vous avez fait un miracle là-bas. Alléluia. Donc, quand nous marchons avec Dieu, il y a toujours une démonstration. Quand tu parles avec une personne qu'on a dit, et une fois, deux fois, trois fois, lorsqu'il va être convaincu, c'est une démonstration que tu as démontré la puissance de Dieu. Il est dit ici, Paul, lorsqu'il parle ici, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, tout d'abord. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. La fermeté. Le travail de votre amour ou de votre charité, la fermeté aussi de votre espérance. Donc, ça fait partie parce que c'est des gens qui croient en Dieu, ils sont fermes. Et ce n'est pas les gens qui, aujourd'hui, parce qu'il y a qui ne marchent pas, tu vois. Parce que les gens, maintenant, les gens, ils croient que la foi, c'est seulement des miracles, il faut se faire. Non, ce n'est pas ça la foi. Des fois, même quelqu'un qui prie, il n'y a pas de guérison, bien, il dit qu'il n'a pas foi, moi j'ai la foi, ce n'est pas ça. Dieu peut donner le don de la foi. Mais la foi, c'est tout d'abord en Dieu. Il dit ici, votre amour, donc ça démontre, ils ont la foi. Leurs œuvres, ça démontre aussi. C'est une puissance qui est démontrée. Il dit que votre espérance en Jésus-Christ devant Dieu notre Père. 4, il dit, verset 4, nous savons, frères bien-aimés, que Dieu, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ait pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec Esprit Saint et avec plein de persuasion, car vous ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole du milieu de beaucoup de tribulations. Ils avaient des tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Leur joie, c'était le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc, ils sont devenus un modèle. Non seulement, en effet, en parole du Seigneur, non seulement la parole du Seigneur a retenti chez vous, de la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ça, c'est quoi? C'est une démonstration, non? C'est une démonstration. C'est une démonstration. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu et abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai.
c'est ça la puissance de Dieu. Les gens, ils ont entendu l'évangile, ces gens-là quoi? Ils ne connaissaient pas Dieu, ils avaient des idoles, ils avaient ceci, ils avaient cela, ils avaient ceci. Et quand ils ont écouté l'évangile, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient avant. Il parle ici des idoles. On peut avoir, pas une idole, mais on peut avoir d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, la puissance de Dieu, cela veut dire tout d'abord les âmes qui soient sauvées, qui s'attachent à Dieu. Ce n'est pas le miracle. Et puis, ces gens-là n'ont même pas besoin qu'on parle d'eux. Parce que leur œuvre, leur vie démontre qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. C'est ça, bien-aimé, qui est important devant Dieu. Ce n'est pas le fait de... Il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont même pas repentis. Et puis ils viennent à l'église, ils chantent, ils louent, ils sont comme ça, ils sont contre. Mais dès qu'il y a une situation, c'est une occasion de chute. Et puis, ils ne viennent plus. Ils ne sont pas repentis. Pourquoi? Parce que c'est Paul dit démonstration de la puissance de Dieu. Ils n'étaient pas touchés dans leur cœur. Ils n'étaient pas convertis au fond de leur cœur. Et si ces gens-là, Paul dit, il n'y a même pas besoin de parler de vous parce que tout le monde voit que vous êtes convertis. Au contraire, maintenant encore, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont des gris dans leur truc, ils sont là, des années aussi servent Dieu, mais ils ont une protection. Il dit, je crois en Dieu, mais il faut qu'il y ait une protection, il y a des sorciers maintenant, il faut te protéger. Est-ce que tu crois qu'il croit en Dieu? Et que tu crois que quelqu'un là, il ne croit pas en Dieu parce qu'il croit que Dieu n'est pas capable. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a même, on voit même de certaines personnes, ils disent qu'ils sont, je ne sais pas, apôtres comme Paul, prophète, mais ils ont des magies, tu vois, ils travaillent avec la magie, ils travaillent avec la parole, mais entre-temps, il a quelque chose à côté. Est-ce qu'il croit en Dieu? Il n'a pas foi. Il n'a pas foi. Hein? Bar Jésus. Comment? Bar Jésus, oui. Bar Jésus, c'est pareil. Donc, il n'a pas foi. Hein? C'est comme cela que on voit des gens dans l'église, on est là, mais la foi que Jésus lui-même dit, Jésus a posé la question, il dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Parce qu'à son époque déjà, les gens n'avaient pas de foi. Un jour même, Jésus allait avec ses disciples. Il y avait 10 lépreux qui sont venus vers lui. Ils sont arrêtés de loin, parce que les lépreux ne s'approchaient pas comme ça des gens. Et quand ils voyaient les gens, ils s'arrêtaient loin. Et puis ils parlaient. S'ils ont besoin d'argent, donne-nous l'argent. Et si tu as de l'argent, tu poses, et tu parles, et ils viennent ramasser. Tu n'avais pas de contact avec eux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu Jésus, ils ont crié, Seigneur, sauvez-nous. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que c'était comme des docteurs. Pour montrer vraiment qu'ici, vous avez des lèvres et tout ça. Et pendant qu'il marchait, ça ne coulait plus, tu vois, parce que des fois ça coulait plus. Et ça ne coulait plus. Et l'autre, il y a un parmi 10 qui est retourné. Et puis les autres sont continués comme si rien n'était, ils sont partis. C'est comme ça, comme s'il n'y a rien. Tu vois? Certaines personnes comme ça, ils trouvent quelque chose à fouiller au Seigneur et puis ils continuent à marcher. Ils continuent à faire sa vie comme rien n'est passé dans sa vie. Comme si dans les méthodes. Voilà, et il oublie même Dieu. Tu le vois là, oh, mon frère, mais je te vois dans l'église. Oh, ce temps-là, j'ai beaucoup de problèmes. Je suis occupé, je suis ceci, je suis cela. Donc, il n'a plus le temps. Comme ces neufs là, ils sont continus, donc il n'avait plus le temps. Ils sont devenus pressés. Ah, moi je vais régler une situation là-bas. Il oublie qu'avant, il ne pouvait même pas approcher les autres. Il y a seulement une personne qui est retournée. Jésus lui a dit quoi? Il lui a répondu quoi? Qui peut nous dire? Ta foi t'a sauvé. Hein? Ta foi t'a sauvé. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il avait déjà eu la guérison. Mais maintenant, il est sauvé. Ouais, il est sauvé. Les autres, ils ont eu aussi la guérison. Dieu n'est pas parce qu'ils ont guéri, parce qu'ils ne sont pas retournés, il va retourner la lèpre sur eux. Ça, c'est l'homme. Ils ne sont pas venus à toi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Donc, l'homme a eu la guérison,
mais il est sauvé aussi. Amen. Amen. Les autres, ils ont eu des guérisons, mais ils n'ont pas été sauvés. Donc, qu'est-ce qui est important? La guérison ou être sauvé? Être sauvé. Donc, la foi, c'est comme ça, Paul il leur dit que, afin que votre foi ne soit pas fondée sur les choses de ce monde, sur l'argent, sur des guérisons, sur ceci, mais sur la puissance de Dieu, la démonstration. C'est ça. Parce que beaucoup, on s'attache à des choses de ce monde. On s'attache à ceci, on s'attache à cela. Mais, comme les gens là, ils ont trouvé la guérison, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a une seule personne qui a été sauvée. Parce qu'il est revenu, je dis, ta foi t'a sauvé. Parce que je pense que cette personne, à partir de ce jour-là, il a ouvert son cœur et puis il croyait en Dieu. Et les autres là-bas, ils sont partis. Voilà, c'est fini. Ils sont venus chercher la guérison. Bon, Dieu est là pour nous guérir, c'est fini. Après, il n'y a pas de relation. Donc, on voit que la foi, lorsqu'on veut parler de la foi, on peut parler beaucoup de choses. Mais ici, je voulais juste nous dire que c'est le principe même de la vie chrétienne. Si on n'a pas foi en Dieu, on va le laisser vite. Parce que j'ai prié pour cette situation, je n'ai pas trouvé la guérison. J'ai prié pour ça, Dieu n'avait pas agi. J'ai prié pour ceci, Dieu n'avait pas agi. Et je vais suivre l'autre là-bas. Parce que lui là-bas, j'ai entendu qu'il prêche bien. Parce que lui là-bas, j'ai entendu qu'il chante bien. Parce que lui là-bas, j'ai entendu qu'il fait des miracles. C'est plus Dieu qui fait, mais c'est lui qui fait le miracle. On peut y voir quelqu'un, un homme de Dieu, c'est bien. Mais si on commence à le suivre derrière, c'est un danger. Il était à Paris, toi aussi, tu le suis à Paris. Il est venu à Genève, toi aussi. Tu es à Genève, tu sais qu'il va aller à Lausanne, toi aussi. Bien sûr, tu peux suivre quelqu'un comme ça aussi, quelqu'un que tu le soutiens. Ça peut arriver, c'est pas mauvais. Mais il y en a qui s'attachent à une personne au lieu de s'attacher à l'Éternel. On appelle ça des femmes. Voilà, il devient fanatique de quelqu'un. Là, ça devient grave. Parce que ça devient dangereux. Même Dieu, la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alors, quand quelqu'un donne gloire à l'homme, il oublie Dieu et Dieu ne peut peut-être pas aussi donner à cette personne la guérison. Pour lui démontrer ça, la guérison, ça vient moi, c'est pas l'homme. Il y a des situations où on a des difficultés. On peut aller même à Paris. Si on attend que quelqu'un, il a un don de guérison, on a une situation difficile, on peut y aller. Mais suivre quelqu'un partout, il va, parce que à cause des miracles, là c'est un danger. C'est comme ça, Paul était un apôtre. Paul a fait des miracles, mais lorsqu'il est parti là-bas, il savait que les Corinthiens, l'église de Corinthiens, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Il savait qu'il y a eu des gens, des érudits, des gens qui parlaient bien, il y a des gens intellectuels, c'était formé avec l'église, avec les païens, avec des Grecs et tout ça. Des gens qui connaissaient bien la Bible, ils mélangeaient avec le truc de grec, là, la philosophie, et tout, voilà. Donc il y avait en même temps, vraiment les désordres dans cette église. Et c'est comme cela qu'il ne voulait pas montrer que lui il est apôtre, lui il est ceci, lui il est ceci. Il est allé avec toute humilité et puis il dit que je ne suis pas venu avec ceci, même je tremble et tout ça, pour que leur foi ne soit pas fondée sur autre chose, sur les choses de ce monde, sur de tout ce qui est humain. Parce que c'est très important. Parce que des fois, on attend beaucoup de prédications sur la foi, c'est bien. Mais des fois, les gens ne comprennent pas, ils mettent leur foi sur ces choses-là. Ils disent que si tu pries, il n'y a pas de guérison, il y a ceci, tu n'as pas foi. Ça, c'est un danger. Amen. Amen. On va s'arrêter là. On va prier. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, en attendant d'aller, peut l'ajouter.